Dans cette deuxième partie du color management, je vais rentrer un peu plus dans les détails, dans une façon un peu plus professionnelle et un peu plus complexe pour aborder le sujet de color management. Personnellement, c'est la façon que moi je préfère de travailler. Tu vas comprendre exactement pourquoi. Mais si tu es là et tu n'as pas encore vu la partie 1, je t'invite tout de suite à aller voir la partie 1 et revenir après pour voir la partie 2. Comme d'habitude, nous voilà sur notre timeline avec un cocktail de plans que je vous ai préparé. C'est vraiment pour simuler un projet réel, que beaucoup de fois on n'a pas le projet avec juste une seule caméra. C'est une variété avec des plans différents et avec aussi des fois des images d'archives, etc. Donc c'est pour ça que dans ces timelines, pareil, comme la semaine passée, on a un peu du Red, on a un peu du Sony, on a un peu du Canon et on a même un plan en Rec 709. Juste avant de commencer, un petit message, je viens de recevoir ces micros-là de Holy Land que je les ai achetés moi-même, je suis en train de les tester et peut-être il y aura un revue dans la chaîne sur ces micros-là, mais j'aimerais bien avoir un peu votre retour à vous. Je vais pas faire vraiment un traitement son, je vais peut-être juste augmenter les niveaux pour que ça matche par rapport à la compression YouTube, mais en soi ça va être assez brut et j'aimerais bien, si tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire comment tu trouves ce micro. D'habitude je suis avec mon micro Rode, donc j'imagine qu'il va être un peu moins bien parce que le micro je l'attrape vraiment à côté, que là c'est un tout petit micro cravate, mais j'aime bien un peu le côté format tout petit comme ça et peut-être pour YouTube ça peut passer, donc laisse-moi savoir dans les commentaires. Deuxième chose, c'est que je suis en plein déménagement, ça fait à peine un mois que je suis dans cet appartement-là et que je suis en train aussi de vous faire du contenu, donc désolé pour l'envers du décor qui n'est pas très esthétique comme que j'aime d'habitude. Ça va changer bientôt, mais ça ne m'empêche pas aussi également de vous faire du contenu de qualité avec rapporter quelque chose pour mon audience. Donc voilà, ça c'était mes deux petites annonces. Si tu as entendu une fois ce terme RCM en Color Management, c'est Resolve Color Management ou Node Based Color Management. Je voulais juste dire que c'est pareil. Il y en a un qui va se faire dans le setting, le réglage, comme ici qu'on avait fait la semaine passée, par là dans le Color Management, et la deuxième option, le Node Based Color Management, qui va se passer à travers des nodes. C'est ma façon préférée de faire. De 1, pourquoi? Parce que j'ai déjà la maîtrise totale. De 2, tu vas le comprendre à la fin de cette vidéo, mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est exactement la même chose. C'est juste deux techniques qui vont vous ramener à la même solution. Moi aujourd'hui dans cette vidéo, je vais juste te montrer ma façon préférée, c'est avec des node based, et on va aller directement dans le sujet. On a déjà le color management qui est ouvert, et comme tu peux le voir, on est en DaVinci YRGB qui veut dire non-color management, timeline color space, on est sur du Rec 709, et output color space, on est sur du Rec 709. Donc il n'y a rien qui a été fait ici. La première chose que je vais faire quand je veux commencer un projet dans la façon professionnelle, c'est déjà ici dans le Output Color Space, ça veut dire dans quelle façon j'ai envie que mon image va être reproduite. Je vais lui donner du Rec 709, Gamma 2.4, encore une fois pourquoi? Parce que ça c'est mon écran, comment il est calibré pour recevoir une image. Mais par contre la Timeline Color Space, ça va pas changer grand chose là dans la façon comment vous allez travailler, mais c'est bien de savoir qu'on a une entrée de caméra, on a la timeline, comment on va travailler notre image, ça veut dire sur quel color space on va travailler notre image et où est-ce qu'on veut la ressortir. Donc moi la timeline color space, ça varie en deux fois, entre deux choses différentes que je vais te montrer. Dans un, c'est DaVinci YRGB. Ça, c'est une façon que j'aime bien travailler. Et la deuxième façon que j'aime bien travailler, c'est du Arri Log C3. Pourquoi ces deux-là que j'aime bien travailler? Donc déjà, le DaVinci Intermedia, c'est un grand color space. Ça veut dire que je optimise ma caméra qui est déjà dans un grand color space et je travaille aussi dans un grand color space. Ça me donne beaucoup plus d'amplitude de travail, c'est important de le savoir. Et Arri Log C3, c'est aussi un grand color space. Donc tu as ici un graphe sur l'écran avec les deux color space comparé au Rec 709. Et ça, c'est une grosse différence. Ça dépend des plans et je vais t'expliquer exactement pourquoi. Mais en gros, ça dépend de mon look que j'ai envie de donner. Il y a des fois un look que j'ai envie de donner que mes luttes vont travailler avec DaVinci Intermedia. Et il y a des fois des looks que j'ai envie de donner qui vont travailler avec du Arri Log C. Donc ça varie. Il n'y a pas de choses mauvaises ou pas, mais c'est entre les deux. Pour cet exemple-là, on peut aller par exemple sur du DaVinci White Gamma DaVinci Intermedia et on va travailler là-dessus. Voici juste mon setting, comment ils sont réglés. Et là maintenant, on va commencer à travailler dans les Node Based Color Management. On va reprendre notre image fidèle de Red qui vient ici dans un état de log. La première chose à faire, et tu vas voir qu'à travers de cette vidéo, c'est pas farfelu, c'est quelque chose de très simple, mais c'est important d'avoir cette fondation de base quand tu veux commencer à tacler des projets et vraiment un peu à t'améliorer dans l'étalonnage. Et comme je te l'ai dit avant, c'est vraiment un sujet que j'ai envie de
peaufiner dans ma chaîne parce que c'est quelque chose qui me passionne et que j'ai envie de t'enseigner aussi. Donc je pense que ça c'est les premières vidéos que je dois faire sur l'étalonnage, même si j'ai fait auparavant, mais au moins on se met à la page tous ensemble. Prendre le Color Space Transform. D'ailleurs, une petite astuce, si tu as des effets que tu utilises assez souvent dans DaVinci Resolve, tu peux les mettre en mode favori. Et ici, tu peux faire Show All au favori. Et moi, je suis toujours sur favori et j'ai ici vraiment mes nodes, mes effets préférés. Et au moins, j'économise du temps là-dessus. Color Space Transform, on va le mettre ici. Et là, on va faire notre Color Management avec des nodes. Tout d'abord, Input Color Space. Là, il est en train de nous demander d'où est-ce qu'on vient, de quelle caméra on vient. Donc là, je sais que je viens de RED. Alors, c'est du RED White Gamut RGB. Et je sais que c'est RED Log 3G10. Donc là, déjà, tu vois que l'image, elle commence un peu à changer. Output Color Space. Donc là, au lieu de lui dire que je vais travailler en Rec 709, ce que j'ai pas envie, j'ai envie de travailler dans ma timeline avec un grand, large Color Space. Donc, j'ai mis aussi dans mon réglage DaVinci Wide Gamma, DaVinci Intermedia. On va le remettre ici. Donc, DaVinci Wide Gamma et DaVinci Intermedia. Donc, tu peux revoir, ça ramène l'image un peu à plat. Et là, ici, dans Tone Mapping, Gamut Mapping, je ne vais pas trop rentrer dans le sujet dans cette vidéo, mais en gros, ici, je fais tout none. Je n'ai pas besoin quoi que ce soit pour l'instant, parce que quand je passe d'un grand Color Space à un grand Color Space, je n'ai pas besoin de faire des ajustements en termes de mon tone et de mon Gamut. C'est après qu'on va faire cet ajustement. Et ça, c'est mon in. Donc, on va le nommer le in. Si tu as entendu une fois le IDT, le ODT, c'est à peu près pareil, c'est le Input Transform et le Output Transform. Et ici, en règle générale, donc on va faire notre node, que là, on va faire un peu notre image, notre étalonnage, notre correction. Et à la fin, on va faire encore un node et on va l'appeler out. Et on va l'appeler out. On va remettre le Color Space Transform, ou que tu peux copier directement le in, tu peux le mettre dans le out, mais tu as un petit bouton ici qui s'appelle swipe. Donc je sais que je vais partir du color management qu'on était dans notre timeline de DaVinci Wide Gamma, DaVinci Intermedia, mais cette fois-ci le output, c'est dans quel écran j'ai envie de le reproduire. Donc ça va être sur du Rec 709 et Gamma 2.4. Et voilà notre image qui est reproduite. Les seules choses que je vais faire ici, c'est ici je vais faire Luminance Mapping, le tone mapping méthode. Use Custom Max Input, ça veut dire là, je vais juste le mettre au grand maximum. Ce qui veut dire, c'est que pendant tout mon processus de ma timeline entre d'où est-ce que je viens à où est-ce que je vais travailler, je veux être safe, je veux être en sécurité, que jamais mes highlights vont clipper. Donc je lui donne le maximum de 10 000. Voilà, c'est ma façon à m'en travailler, tu n'es pas obligé, mais moi je veux être safe et je lui donne toute l'amplitude que ma caméra pouvait capter et toute l'amplitude que DaVinci Wide Gamma, DaVinci Intermedia a à me proposer. Et en même temps, dans le Gamut Mapping, ma préférence c'est Saturation Compression, c'est là où que j'ai mes meilleurs résultats, donc je t'invite à faire pareil, mais tu n'es pas obligé. Donc voilà en soi, vraiment très simple, on a fait du Color Management, mais avec des nodes. Le in, celui-là on va le renommer out, et on a ici, entre tout, on peut travailler, on travaille dans le système, dans une timeline space de DaVinci Wide Gamma, DaVinci Intermedia. Et c'est assez simple. Par contre, l'inconvénient, c'est que tu dois le faire à travers de tous les plans. Moi, j'ai une petite astuce, et on est la majorité des talonneurs, on a ces petites astuces pour aller un peu plus rapidement, c'est qu'on va créer maintenant des groupes, et on n'a plus besoin de faire ce processus à travers de chaque plan. Donc, par exemple, ce plan-là qui est juste à côté, il vient de la même caméra, c'est du RED Log, et il n'a pas du tout du color management. Comme tu peux le voir, il est toujours dans un état de log. Ce que je peux faire, je peux maintenant prendre les deux plans que je sais qui sont en RED et je vais clic droit et je vais faire Group, Add Into et New Group. Et on va écrire RED Log. Ok? Donc à partir de là, j'ai deux nouveaux languets qui viennent s'ajouter ici, si tu peux le voir. Donc on a toujours le clip qui était avant et on a toujours le timeline. Mais entre les deux, tu as le groupe pré-clip et tu as le groupe post-clip. Ce qui veut dire ce qui est avant le clip et ce qui est après le clip. Ces deux nodes-là, ils vont toucher tout ce qui est dans ton groupe. Le clip va rester idem, juste par clip. Le groupe pré-clip va toucher tous les plans qui sont dans le groupe avant les clip nodes, et le groupe post-clip, comme son nom il veut le dire, il va toucher tout le groupe, mais juste après ton clip. Et ça, c'est un avantage énorme. Et on a toujours la timeline. Moi, ce que j'aime bien faire, on va repartir sur notre plan ici. Si tu peux voir, on a toujours le in et le out là dans le clip. Je vais le copier, commande C. Là, je peux complètement l'effacer. Et je vais aller ici et je vais mettre commande V
et je l'ai mis maintenant en groupe pré-clip. Ce qui veut dire que maintenant aussi, cette caméra-là, ce plan-là qui est filmé en RAID, il va recevoir le même traitement avant. Donc là, il a juste le Color Space Transform de RAID à DaVinci Wide Gamma, DaVinci Intermedia. Mais il n'a pas la suite. Il n'a pas le de DaVinci Wide Gamma, DaVinci Intermedia qui va repartir en Rec 709, vu que là, il est dans le clip base. Donc pareil, je peux partir ici dans le Out et je veux copier et je veux le mettre dans le groupe Post-Clip. Je veux le mettre commande V et ici, je vais l'effacer. Hop. Et voilà, on est revenu exactement en même état. Et maintenant, mes deux caméras, mes deux plans qui sont dans le même groupe ont reçu le même traitement. Et tous les deux, ils sont complètement en Rec 709. Et je peux travailler dans le clip interne. Mais il y a encore une façon un peu plus simple. Puisque tu peux voir que ici, j'ai du Sony et du Canon et du Blackmagic et du Rec 709. Moi maintenant, mon idée, c'est de faire d'abord un look pour tous ces plans-là. Donc, vu que je sais que tous ces plans-là vont recevoir un traitement final de Rec 709, je peux aller dans le groupe post-clip, le out, et au lieu de le mettre dans le groupe post-clip, de le mettre dans mon niveau de timeline, que mon niveau de timeline va influencer tout ce qui est dans ma timeline. Donc ça peut être les Blackmagic, etc. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais prendre commande C, je vais aller dans la timeline, je vais pareil, je vais créer 1, 2, 3, 4 notes par exemple, tu vas voir pourquoi. Et là dans le troisième, je vais faire commande V. Et ici dans le groupe post-clip, je vais l'effacer. On a toujours le même traitement, mes plans là, ils sont toujours en Rec 709. C'est juste la différence que cette fois-ci dans ma timeline, ce qui va influencer encore une fois tous mes plans, va avoir un traitement de DaVinci Wide Gamma, DaVinci Intermedia en sortie pour Rec 709. Et ça m'a économisé du temps avec les autres clips. Par exemple, on va prendre la Sony et on va mettre tous les deux dans un groupe qu'on va l'appeler, pardon, il faut sortir de le timeline, qui va aller dans le système, add into a new group, Sony log. Ok. Et là, automatiquement, ils ont reçu déjà le out. On va juste récupérer le in. Donc le in, c'est ou que je peux copier des raids et juste changer, ou qu'on va le recréer depuis le début. Donc c'est pas plus mal. On va le recréer depuis le début, dans le groupe pré-clip bien sûr. Comme ça, il influence les deux plans Sony. Et là, on va lui dire, on vient de Sony S-Gamut 3.ciné, de Sony S-Log 3, on part à DaVinci Wide Gamma, DaVinci Intermedia. J'espère qu'à ce niveau-là, tu comprends pourquoi, parce qu'on veut travailler dans cet espace-là. Là, pareil, non, non, non. Et on a les deux plans qui sont convertis de Sony S-Log 3 à Rec 709. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ici dans le timeline le out qui va apparaître DaVinci Wide Gamma, DaVinci Intermedia, Rec 709, Gamma 2.4. Donc ils vont tous recevoir le même traitement et on peut aller aussi ici dans le Blackmagic et la Canon faire pareil. Je ne vais pas les faire parce que tu as compris un peu le délire. On va aller directement à la dernière image parce que ça, c'est le plus important. C'est là. Elle a reçu un double traitement. Comme tu peux voir, les couleurs ne matchent pas du tout. C'est beaucoup trop saturé, on dirait une bombe nucléaire. Pourquoi? Parce que c'est un plan que j'ai récupéré qui a été déjà traité en Rec 709. Il a reçu un double traitement comme qu'on a vu dans la semaine passée. Donc la façon que moi je préfère de tacler ce problème, c'est j'ai toujours envie de travailler dans l'espace de DaVinci Wide Gamma, DaVinci Intermedia. Là, ce qu'on va faire, on va faire une transformation de Rec 709, un espace très petit, un tout petit conteneur. On va l'élargir à DaVinci Wide Gamma, DaVinci Intermedia qui est très très large pour qu'on travaille tous dans le même système cohérent parce que je vais faire aussi un look. Et après, on va ressortir encore une fois de DaVinci Wide Gamma à Rec 709. Donc, je vais recréer juste pour celui-là. Encore une fois, il faut sortir de la timeline. Et je vais faire Add into a new group. Et cette fois-ci, on va faire Rec 709 groupe. Et maintenant, je veux les mettre. Je veux faire en groupe pré-clip parce que peut-être j'aurai après des autres plans aussi de Rec 709. Et là, on va prendre Color Space Transform. Et cette fois-ci, on va mettre, on vient de Rec 709, Gamma 2.4, en DaVinci Wide Gamma, DaVinci Intermedia. Maintenant, là, c'est pas quelque chose que tu es obligé de suivre à la lettre. Gamma 2.4, c'est pas forcément comment la personne qui a fait ce plan-là l'a exporté derrière. Donc c'est à toi de jouer. Est-ce que tu préfères Gamma 2.2 tu peux remettre Rec
Rec 709, tu peux même mettre Rec 709A. Donc c'est à toi de voir qu'est-ce qui match le plus par rapport à chaque plan. Il y a un peu de jeu de devinettes, c'est comme ça. Mais moi en préférence, je pars sur Gamma 2.4 et je vois après comment l'image elle réagit. Par contre, là, ce qu'il faut savoir, c'est comme on est en train de passer d'un petit color space de Rec 709 qui est assez compressé à un grand color space de DaVinci Wide Gamma DaVinci Intermedia. Là, il faut quand même faire un petit processus inversé dans le tone mapping. Donc là, je veux repartir sur Luminance Mapping, Use Custom Maximum Output et Use Custom Maximum Output. Là, je veux le mettre à 2000 par exemple. Là, je fais en fait le traitement inversé. J'ai envie de recondenser dans tout mon container et dire préserve le maximum. Dans le maximum input, là, c'est à toi de voir. Est-ce que tu arrives à récupérer, comme tu peux voir un peu des détails. Donc là, si je repars par exemple à 48, là, je suis en train de cramer quelques détails dans les hautes lumières, dans les nuages. Et là, je peux voir jusqu'à quel moment. On va changer aussi ici les scopes en mode histogramme peut-être. Comme tu peux voir, voilà, là on est en train de clipper, on est en train de cramer et je peux voir jusqu'à quel moment entre 117 à peu près, je récupère le maximum d'informations. Le maximum output on a mis à 2000 et pareil, Gamut Mapping Method, là ici on va le mettre Saturation Compression et là je le laisse comme ça. Et là on a remis en Rec 709 mais on travaille maintenant dans le clip. On peut travailler là-dessus en DaVinci Wide Gamma, DaVinci Intermedia, mais en même temps, là maintenant, le plus grand kiff en soi, c'est que je vais créer un look qui va traverser à travers de tous mes plans en même temps. Là, ce qui est important, c'est que tu peux faire deux choses. Je peux travailler avant le node, je peux commencer à faire mon look. Donc par exemple ici dans mes luttes, j'ai les luttes de Colin Kelly que j'adore ce qu'il fait. Donc j'ai acheté ces luttes de Ton et Palette. Donc par exemple j'ai ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces luttes-là, ils acceptent du DaVinci Wide Gamma DaVinci Intermedia et ils te rendent du DaVinci Wide Gamma DaVinci Intermedia. Donc ça c'est très important quand tu vas faire un look global, un show et tu vas utiliser un lot, qu'il y a rien de grave d'utiliser un lot, je les utilise tout le temps pour me donner une base. Après bien sûr on va corriger plan par plan, mais pour cette base là, il faut savoir que ton luth, il doit accepter quelque chose et te redonner en retour. Et ça, c'est très important. D'où est-ce que vous achetez les luths? Je l'ai déjà dit dans ma chaîne sur des autres tutos, mais là, je me répète parce que c'est vraiment important. Si je les mets après le CST out, ils vont pas marcher pareil. Donc ça, c'est des luths, comme j'ai dit, qui vont accepter du DaVinci à DaVinci. Donc on va prendre par exemple le tone, on va le mettre ici dans le premier, on va prendre une palette, on va le donner ici au deuxième. Donc voilà, avec deux nodes, j'ai créé mon look, ok, pardon. Avec deux nodes, j'ai créé mon look, comme on peut le voir par exemple sur ce plan-là, avant, après. Mais ce qui est bien, c'est que toute ma timeline va recevoir le même traitement. Et ça, c'est un gain de temps énorme et on a toujours la maîtrise de comment on procède. Si j'ai besoin de changer quelque chose, je sais toujours d'où est-ce que je viens, où est-ce que je pars et je peux tout changer. Ça, c'est la grosse différence. Pourquoi je préfère travailler en node base et pas dans le DaVinci Color Management par là. C'est vraiment pour ça. Et des fois, j'ai en plus des DCTL ou encore un plugin que eux vont mieux marcher, ils me donnent des meilleurs résultats quand je suis en Rec 709. C'est pour ça que je laisse toujours quelques nodes après mon CST out. Donc par exemple ici, si je veux, on va prendre The Answer Pro, que ça c'est un de mes plugins que je me suis bien amusé dans les derniers mois. Et d'ailleurs, vidéo va arriver très bientôt sur la chaîne, je pense même la semaine prochaine. Et ici, je peux faire mon look, je peux tweaker des choses, tout ce que j'ai envie de faire pour avoir mon rendu. Et ici, je peux choisir ma source Rec 709, que en soi, c'est là où que j'ai vu les meilleurs résultats. Donc voilà pourquoi je préfère travailler en node base color management. Donc, comme tu peux le voir, on a complété aujourd'hui la partie 2. J'espère que tout a été cohérent, tout a été clair, qu'aujourd'hui, tu maîtrises un peu plus le color management. Il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qu'il faut pratiquer tout le temps, comprendre un peu mieux les choses et après, ça commence à devenir un automatique. Et j'espère que si tu ne le faisais pas avant, qu'aujourd'hui, tes images, n'importe quelle, du Canon, de Log, du Red, de Arri, de n'importe quelle caméra, aujourd'hui, tu peux les reproduire d'une façon la plus propre, la plus cohérente, la plus scientifique et la plus facile pour établir un bon workflow qui est assez rapide et le plus important qui est constant, shot après shot. Encore une fois, merci beaucoup d'être ici. On se dit à très vite sur Agnus TV. Ciao les amis.